se retrouve sur le moteur de l'Audi RS3, le 2 litres 5 cylindres. Bon, cette fois-ci on va reposer la culasse. Donc je vais t'expliquer 2-3 trucs. J'ai un pote, Valentin, qui est collègue youtubeur aussi là. Il m'avait parlé de ce produit là pour coller les joints de culasse. Donc tu vois, c'est un produit d'étanchéité qui fortifie, si tu préfères, l'étanchéité des joints. Donc ça peut être des joints en papier, joints en ferraille, joints de n'importe quoi, ce que tu veux. Et en fait c'est une colle rose. Et en fait il y a longtemps que je cherchais ça, parce qu'aux États-Unis je voyais que chaque moteur qu'ils faisaient, les gars, ils collaient leurs joints de culasse avec une colle spéciale. Et c'était beaucoup dans la préparation moteur, ça, pour les grosses pressions. Et en fait ça évite des pertes de pression et surtout qu'il y ait des fuites. Et je sais pas si j'ai déjà sorti la vidéo sur, je sais pas si je l'aurais déjà sorti, sur les Golf 1 GTI câble là. J'avais un problème, enfin, je vais peut-être pas spoiler, mais en fait j'ai eu un problème sur un joint de culasse et j'aurais peut-être dû mettre cette colle là avant, enfin si je l'avais trouvé quoi. Donc maintenant tous mes joints de culasse seront collés avec ça, pour éviter toute perte de pression et d'étanchéité. Du coup, franchement c'est un produit que je cherche depuis longtemps, mais aux États-Unis les gars là-bas ils sont pas trop liens dans les descriptions, tu vois. Donc j'arrivais pas à trouver j'arrivais pas à avoir la référence là, tu vois. Donc ça a vaporisé partout. Donc il existe en bombe, ce que j'avais vu aux États-Unis là, ils utilisaient ça en bombe. Et sinon il existe aussi en pinceau directement à poser sur le joint de culasse. Donc là il faut vaporiser sur le joint de culasse directement, partout ici. Là, partout là. Moi je vais le faire jusqu'ici. Parce que du coup je vais serrer la culasse et après ça sera pour la distribution, niveau distribution. Donc c'est pas très grave. Mais là je vais quand même en mettre après. Quand je serai prêt à serrer les carters de distrib, tout ça. Parce que là tu vois cette partie là, ici là, ça va sur le carter de distribution. Donc ça va sur le bloc, ici, ici et ici. Donc ça je vais pouvoir serrer ça après, c'est pas grave. Déjà, le principal c'est la culasse. Donc c'est parti hein. Dernier coup de propre sur le plan de joint. Bon là je l'ai fait, tu vois, n'hésite pas à souffler à l'intérieur des cylindres. Puis voilà, hein. Allez c'est parti. Je vaporise ça. Je vaporise la colle sur le joint là et puis après je pose la culasse. C'est parti. On serre tout de suite, on a 5 minutes de débattement à peu près pour pouvoir serrer la culasse. Enfin, pour faire la première passe on va dire. Donc coupe de serrage c'est 10 Nm, première passe, 40, deuxième passe, 90 et 90. Le numéro 1 il se trouve ici, c'est la troisième vis, 1, 2, 3. Quand tu regardes le moteur, c'est celle qui est côté échappement. Donc tu vois, là tu es derrière le moteur. Quand tu es face à la voiture, là je suis face à la voiture si tu peux faire. Donc le 1 ici. C'est parti pour le premier serrage à 10 Nm.
Tu vois ce que fait la colle au niveau du joint là? Tu vois, ça fait une étanchéité parfaite autour du bloc. Ainsi que là, à ce niveau là. On voit un petit peu. Mais là tout le tour, tu vois. Donc pâte à joint hein, partout sur le plan de joint ici. Donc pour ça il y a un ordre de serrage. Donc c'est 20 Nm plus 90 degrés. 1, 2, 3, enfin c'est en... je pense que c'est en zigzag. Voilà, donc ça c'est assemblé, c'est serré. Maintenant je vais remettre la crépine de pompe à huile. Je sais pas si j'y balance un peu d'huile dedans. Ouais, je vais y mettre un peu d'huile d'assemblage. Ça tourne pas assez qu'au moins premier démarrage. Voilà, ça c'est lubrifié pour le premier démarrage. Crépine de pompe à huile, fixation. Ensuite arriver là. Non, je vais pas la mettre tout de suite la crépine de pompe à huile parce que je vais devoir mettre le moteur à l'établi pour pouvoir faire la distribution. Ouais, comme ça je peux le mettre à plat le moteur. Ouais, je vais faire ça comme ça, c'est mieux. Ouais. Tu vois, ça c'est le cordon de pâte à joint que j'ai fait là. Tu vois, ça c'est propre. Qu'à l'extérieur ça soit gros bourrelet, c'est pas grave, mais bon, à l'intérieur faudrait pas qu'il y en ait, tu vois. Parce qu'en fait, tu vois, si ça se décroche, ça peut boucher la crépine de pompe à huile. Donc là, c'est parfait, tu vois. Que ce soit comme ça partout. Ce que je vais faire avant de le mettre à l'établi, je vais remonter les arbres à cam avec le palier. Les paliers d'arbres à cam. Serrer ça, comme ça, j'aurai plus qu'à monter la chaîne de distribution à l'établi. Une fois que la chaîne de distribution est installée, tout ça, je pourrais remonter ça sur le support moteur. Comme ça, terminer le moteur intégralement, turbo, admission, les accessoires, tout ça. Donc, ouais. Et alors, je sais pas si tu vois, mais au bout des arbres à cam là, ils sont montés sur palier les arbres à cam. Enfin sur palier, sur segment. Là tu as les petits segments ici. Tu vois. Je pense que c'est pour faire une étanchéité, peut-être pour les poulies de déphasage, parce que les poulies de déphasage viennent ici. Pour que la pression d'huile reste. J'ai pas trouvé d'informations sur ça, mais je suppose que c'est pour faire une étanchéité de toute manière. Comme un peu des segments de piston quoi. Donc là j'ai déjà démonté sur l'arbre à cam d'admission là. Non, celui-là c'est l'arbre à cam d'échappement. Du coup j'ai déjà démonté, je vais pouvoir remonter, j'en ai commandé 4-9 là. Tac. Donc voilà, c'est parti. Donc c'est parti, je vais remonter les poussoirs hydrauliques là. Donc n'hésite pas à souffler les trous là, encore une fois, hein. Faut bien dépoussiérer tout ça. Quand tu vas faire un moteur, de toute manière, il faut mettre toutes les chances de ton côté au plus possible. Même quitte à ressouffler plusieurs fois, tu le refais, c'est pas grave.
Donc voilà, poussoir linguette est en place et j'ai mis de l'huile d'assemblage là comme tu as vu. Et je vais maintenant nettoyer bien le plan de joint là, parce qu'il va falloir que je mette de la pâte d'étanchéité pour pouvoir plaquer on appelle ça le palier. Donc il va falloir que j'en mette partout ici. Et puis voilà. On va reposer les arbres à cam. Donc, tu vois, sur le cas j'ai mis un produit de scellement, enfin d'étanchéité. Je te mettrai tous les liens dans la description comme d'avant. Donc voilà, moi je vais faire descendre un peu le cylindre numéro 1 parce que je l'ai mis au PMH pour tester mon outil que j'ai reçu. Donc j'enlève l'outil, je descends un peu le cylindre, comme ça je vais pouvoir serrer mes arbres à cam. Si les soupapes elles descendent, au moins il n'y aura pas de collision avec le piston. Bon, je pourrais pas te dire le couple, enfin pas le couple, mais l'ordre de serrage. Je l'ai là, mais il y a 29 vis, donc je vais pas t'énumérer les 29. Donc là, une commence par là. 8 Nm et après 90 degrés. Donc du coup c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour le tutoriel pour la chaîne de distribution, pour l'assemblage. Et puis voilà quoi. Ça prend forme. Bon, ça y est, on reprend la distribution sur le 2,5 litres TFSI. Donc voilà ce qui compose la distribution. Tu as une petite chaîne, une grande chaîne. Tu as 4 glissières, un tendeur hydraulique et un autre tendeur hydraulique ici, tu vois. Et là pareil. Donc voilà. Là, le moteur j'ai dû le mettre sur l'établi.
Parce qu'étant donné qu'il est pris ici, tu vois, à la place du volant moteur et que la chaîne est de ce côté-là, bah, je peux pas faire autrement que de le poser à l'établi. Donc voilà, c'est parti. Tu vas voir comment ça se passe. Ça m'a l'air plutôt simple. Donc pour faire la distribution, tu auras besoin des outils comme ceci. Donc moi, c'est des officiels Audi. Donc si tu es français, bah oublie que tu les auras pas en France. Ils veulent pas te fournir les outils officiels. Moi, je suis désolé, tu verras pas. Mais je les ai eu en Allemagne via Maxime, qui est un abonné, qui m'a rendu grandement service sur ce moteur. Tu vois, ça c'est toutes les pièces qui me servent pour le moteur. Tout vient de chez Audi direct. Donc ouais, ça fait bizarre hein, de recevoir des pièces comme ça directement de chez Audi. Et tout vient de chez Audi, tu vois. Ça, tac, pareil, tu vois, tout vient de chez Audi. Donc, on va commencer. Là d'abord, tu as un petit tamis à mettre. Ça, je te recommande de le changer. Le petit tamis, là, il se change. Là, ici, tu as un joint en ferraille. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis. Il est où? Voilà. Ce joint-là vient derrière ce tendeur-là, en fait. Donc voilà, ça c'est bon. Ensuite, bah voilà, il n'y a plus qu'à. Hein. On va commencer à rassembler tout ça. Allez, c'est parti. Alors avant de commencer, tu vois, il faut que tes arbres à cam, tu les amènes comme ça. Tu vois la vis là, le trou pour la vis qui est là. Et là, il faut qu'il soit en haut déjà, pour commencer. Et ensuite, tu viens y mettre... il est où? Tu viens y mettre cet outil là. Comme ceci. Et tu viens visser. Parce que là, il n'y a rien de compliqué. Donc là, à l'arrière du bloc, tu as un bouchon de 19 à démonter. Et en fait, tu as cette pige là. Et en fait, cette pige là, tu vois la boule qui est là. Bah, tu as un trou dans le vilebrequin. Et bah, du coup, ça doit rentrer dans le vilebrequin. Bon, après, tu bloques ici avec une clé de 10. Donc, pour trouver le PMH, quand ta chaîne est en place, si tu arrives à mettre l'outil là, forcément ton premier cylindre qui se trouve ici est au PMH. Donc, tu pourras forcément mettre l'outil. Tu vois ce que je veux dire? Là, j'y suis pas encore, il va falloir que je tourne. Sinon, tu mets une jauge de profondeur là-dedans jusqu'à ce qu'elle monte à fond. Une fois qu'elle est montée à fond, normalement, tu peux insérer ton outil. Et puis voilà quoi. Il n'y a rien de compliqué, franchement, à trouver un PMH. Ou alors, tu prends carrément un comparateur avec une tige qui va jusqu'au bout. Et avec le comparateur, tu peux voir ton PMH, quoi. Donc voilà, je mets ça en place. On se reprend juste après. Donc voilà l'outil en place. Donc si tu veux, si tu as la place sur la voiture, mais je pense pas, tu peux passer ta tête hein, pour regarder, hein, le trou il est très très visible. Et à ce niveau là normalement, tu verras rien du tout. Mais le piston il est tout en haut. Je sais pas si tu vas voir quelque chose. Non, on verra rien. Non, on verra rien. Voilà. Moi j'avais mis cette poulie là parce que en fait l'arbre à cam était décalé, donc du coup j'ai serré cette poulie là et avec l'outil j'ai pu la mettre en place. Bon bah maintenant que tout est calé, arbre à cam plus PMH, on va pouvoir monter le kitchen avec les patins, les tendeurs, tout ça. Allez, c'est parti. Donc je vais remplacer ce pignon là, mais tu vois, vu qu'il y a cette partie là, moi tu vois pas de trou, il y a une partie ici là où le pignon vient tourner en fin de compte. Donc il faut le démonter pour pouvoir passer ça, passer tout l'ensemble et après pouvoir le monter. Donc comme à l'intérieur du pignon tu as comme des coussinets, et ben, on va mettre un peu d'huile d'assemblage pour que au premier démarrage il n'y ait pas de problème.
Petite rectification, donc j'ai enlevé le tordeur ici, bon rien de grave, j'avais oublié de mettre ça. Donc j'ai vu les deux vis là, je dis ah mince c'est vrai j'ai oublié de mettre ça. Donc du coup c'est ce qui sert à maintenir cette pièce là en place, tu vois. C'est une bride en fait. Hop. Tac, avec les deux vis qui sont là, une là. Et en fait ça évite que cette pièce là, le pignon bouge. Donc voilà, il n'y a rien de grave. Enfin, tant que t'as pas démarré, il n'y a rien de grave. Donc voilà, j'ai mis ça en place, je serre les deux vis, je resserre les vis qui sont là. Et ici, pareil, j'ai voulu mettre les poulies, mais c'est vrai que bah, c'est ma première distribution. Pourtant j'ai étudié le truc, hein, je peux passer à l'arrache, mais du coup les poulies elles passent devant les vis, il va falloir que je les serre avant de remettre les poulies. Voilà, après plusieurs tours moteur, il n'y a rien qui touche, c'est bon. Je vais laisser comme ça. Je referai les serrages hors caméra. Et puis voilà, on est tout bon. Bon, on se voit à la fin de la vidéo. J'ai le bras en écharpe, rien de grave. J'ai fait un épanchement de synovie. Si tu sais pas ce que c'est, tu regardes sur le net, tu verras, c'est dégueulasse. En fait, j'ai le coude ici, j'ai super mal. Donc, il n'y a que comme quand je bouge pas que ça me fait du bien. Donc, du coup, j'ai le bras en écharpe. Donc, dans la vidéo là, donc déjà, premièrement, tout ce qui est produit et liens, enfin, produits et outils utilisés dans la vidéo, les liens sont en description. Si tu veux un t-shirt Kazemeka comme on m'a réclamé il y a encore peu de temps, le lien, plus si tu veux un sticker, tout ça c'est dans la description. Donc n'hésite pas à aller checker la description, il y a plein de trucs intéressants. Deuxièmement, donc dans cette vidéo, bon, tu as vu que j'ai remonté le joint de culasse, tout ça. Pareil, le produit pour coller les joints de culasse, là ça sera dans la description. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre? Oui, donc pour la chaîne de distribution, je t'ai passé en accéléré, mais j'en ferai un tuto. Donc ouais, je suis immobilisé une semaine, donc dès que je vais pouvoir faire ça, j'en ferai un tuto dédié. Là le moteur est toujours sur l'établi,
Ce que je vais faire, c'est que je vais redémonter la distribution et en faire un tuto dédié. Parce qu'en fait, je sais pas si tu me vois serrer les poulies à la fin, mais en fait il faut être deux. D'après la procédure, il faut être deux. Et en fait, bah bien sûr, parce que je ne peux pas serrer correctement les poulies. Donc je les ai juste serrées assez fort, juste pour pouvoir faire tourner le moteur, voir si tout est synchronisé, si tout est ok. Donc à partir de là, bah, une fois que le serrage sera effectué nickel, bah, je pourrai remonter les carters de distribution. Carter de distribution, bah, crépine, pompe à huile, les joints spi de Villebrequin, côté distribution et côté, enfin, de l'autre côté quoi, côté poulie d'ampère. Il y aura quoi d'autre? Bah, après tout ce qui est turbo, collecteur d'admission, puis ainsi de suite, le faisceau surtout. Il y aura bougie, bobine, tout ce qui est accessoires, compresseur, les courroies d'accessoires, de l'huile bien sûr, ça sera peut-être bien. Et puis voilà, on pourra le jeter dans la voiture et puis ça sera tout bon. Donc voilà, petit débrief tout simple, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Sur le montage de ce moteur là, franchement, il est assez simple. Je trouve que la conception est assez simple, ils sont pas trop pris la tête. Après, c'est tout ce qui est auto, hein, c'est tout ce qui est électrovanne, tout ce qui sera durite de dépression, tout ce qui sera faisceau électrique, tout ça, ça sera un bon casse-tête, je pense, surtout quand t'as pas démonté. Mais bon, je vais faire en sorte d'y arriver, quoi. Donc voilà, les prochaines vidéos, je pense, ça sera sur le Touran 1.4 TSI, parce qu'il est toujours en panne, et beaucoup de monde me demande où est-ce que ça en est. Donc il est toujours en panne, donc j'ai fait des vidéos depuis qu'il est en panne, j'ai continué à filmer tout ce que je faisais dessus, parce que entre temps, entre deux vidéos et puis entre deux projets, bah, à temps perdu en fait, je suis sur le Touran. Donc voilà, et j'espère trouver la panne, parce que j'aimerais bien qu'il parte déjà, ça m'enlèverait un poids des épaules. Et puis Christophe, le propriétaire, va bien récupérer, forcément c'est son véhicule. S'il y a des gens qui connaissent ou qui eux sont capables de faire de la recharge de panne, ou qui connaissent des gars qui font de la recharge de panne, et qui se déplacent, bah contactez-moi. Hein. Parce que là je jette une bouteille à la mer, si quelqu'un peut m'aider, ça serait avec grand plaisir. Donc voilà, là je sèche totalement, j'ai tout changé dessus, tout. Et ça broude toujours en fait. Au démarrage il broude toujours, donc je sais pas. Donc voilà les petits gars, donc je pense que les prochaines vidéos vont être sur le Touran. Je sais pas trop encore comment je vais me débrouiller avec ça. Mais en tout cas ouais, il va y avoir quelques vidéos encore à venir sur le RS3. Puis après ça sera sur le Touran. Donc voilà les petits gars, allez moi je vous dis à très bientôt, ciao tout le monde.